Bienvenue dans votre émission Coffres Idées. Nous continuons nos études sur le livre de Néhémie. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'une question. Qui occupera votre poste après vous? Et nous allons discuter avec Carole, Makis et Maëlle, et nous allons prier avec Carole. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes. Merci de nous aider chaque jour à compter sur toi. Merci de nous donner l'opportunité de parler de toi. Que ton Esprit Saint puisse diriger ces débats et que tu puisses nous aider à constamment garder les yeux fixés sur toi. Que nos auditeurs puissent partir en écoutant ce programme avec l'assurance que tu es auprès de ceux qui t'aiment. Dirige-nous, nous t'en prions au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons quitté Néhémie qui a pu discerner, je dirais, le vrai du faux. Et nous arrivons à la fin de la construction du mur. Mais quel événement, qu'est-ce qu'il y a de particulier, je dirais, à l'achèvement des travaux du mur? Après tout ce que Néhémie a vécu, avec tous les rebondissements face à cette muraille, on a la satisfaction de pouvoir dire, ça y est, c'est fini. Le gros du travail a été fait, la muraille est achevée. Néhémie a accompli sa mission. Et en peu de jours, finalement, puisque quand on lit dans Néhémie 6, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul en 52 jours. 52 jours pour construire la muraille d'un pays, d'une ville, c'est peu de jours. Et on ne peut que constater la grandeur de Dieu et comment finalement, quand un projet est vraiment mené par l'Éternel, peu importe les embûches qui arrivent sur notre chemin, eh bien, si on reste fidèle, on arrive au bout certainement, mais dans des délais plus ou moins convenables. Oui, mais ce qu'il y a de magnifique, je dirais, et à la fin de la construction du mur, c'est que les ennemis, tous ceux qui s'étaient, je dirais, alliés pour empêcher la construction du mur, reconnaissent la fidélité de Néhémie, reconnaissent la puissance de Dieu. Mais c'est normal. Oui, mais on peut dire hypocrisie totale hein, quand même. Hein? Non, mais ils sont conscients qu'ils ont tellement mis des difficultés sur notre chemin qu'ils se disent, mais non, on vraiment dit tout près de parvenir malgré tout ce que j'ai fait. À partir de tout ce qu'ils ont fait, hein, des oppositions à l'intérieur comme à l'extérieur, avec tout ça, ils disent bravo, hein. Néhémie a fait un bon travail. Eh bien là, ils doivent voir normalement la grandeur de son Dieu. Parce que si Néhémie, normalement, n'était pas s'accroché à son Dieu, ce ne serait pas vraiment facile pour lui de construire cette muraille. Parce que, écoute bien Charles, Néhémie, il était très bien là où il était. Oui, ça c'est sûr. Il était très bien. Néhémie, il est venu pour construire la muraille. Parce que Néhémie a bien vu que le peuple était dans l'insécurité. Ce n'était pas Néhémie qui était dans l'insécurité. C'est le peuple. Et après, en arrivant à Jérusalem, qui opposait à la reconstruction de la muraille? Mais ce sont ces gens qui étaient dans l'insécurité. Ils ont tout fait pour empêcher à Néhémie de construire la muraille. Mais en dépit de tout, Néhémie, il a pu reconstruire la muraille ainsi que la porte de la muraille. Malgré toutes les oppositions. Tout à fait. En 52 jours. En 52 jours. Et on voit que lorsque Dieu nous envoie en mission et que nous lui faisons pleinement confiance, la réussite est au bout malgré toutes les difficultés. Mais la réaction de Néhémie à la fin des travaux peut surprendre. Maintenant, il veut passer à une autre phase. Il aurait pu se dire tranquillement, on a construit le mur, c'était ma mission, c'était ça. Pour protéger, pour remettre, je dirais, et le peuple dans des bonnes conditions, Jérusalem, cité, redevenir cette puissance. Maintenant, je peux retourner tranquillement, mission terminée. Non. Non. Il devait protéger aussi cette construction. Mais la partie spirituelle
Exactement. Des C'est la habitants. reconstruction du peuple. Exactement. Après avoir physiquement remis les choses en place, maintenant il va s'occuper de la partie spirituelle. Ouais. Et il y a une chose que j'apprécie vraiment avec Néhémie là, c'est que Néhémie s'intéresse à l'avenir. Qui va prendre ma place? Aujourd'hui, on a plus tendance en tant qu'humain à rester et à ce que personne ne prenne notre place. Oui ou non? Il ne faut pas oublier que Néhémie était là pour une période bien donnée. On se rappelle, dans les premiers chapitres de Néhémie qu'on a vus, que le roi lui avait demandé pour combien de temps il partait. Ben oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que Néhémie, il est chouchouté par son roi. Hein. Le roi l'aime et veut que son échanson revienne. Donc, en fait, on lui a demandé pour combien de temps il partait. Donc, il est parti en mission. Donc, qui dit je pars en mission, dit j'ai une période T que je dois... Enfin, voilà, Délai c'est une période. pour J'ai un effectuer. délai, voilà. Il y a un moment où je commence et il y a un moment où je vais terminer, puisque j'ai une mission. Donc, il n'était pas question pour lui de rester sur place. Donc, il devait retourner. Mais Néhémie a voulu s'assurer qu'en repartant, il laissait quand même des bases solides au peuple qui, on le rappelle, était revenu de l'exil. Et en général, qui dit exil dit aliénation. Ça veut dire que le peuple avait probablement oublié les bases spirituelles, oublié la volonté de Dieu. Et il fallait absolument que Israël, enfin, que le peuple retrouve non seulement son hégémonie au niveau de peuple béni, mais aussi il fallait qu'il retrouve son poids spirituel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Israélites devaient démontrer l'existence de Dieu auprès des autres. Donc il fallait absolument que le peuple retrouve aussi cette flamme spirituelle. Et Néhémie a voulu s'assurer que cette partie-là soit aussi soutenue. Parce qu'après 70 ans, normalement, surtout à Babylone, une nation païenne, donc normalement, il fallait vraiment reconstruire le peuple. Oui. Donc ils avaient oublié toutes les bonnes habitudes. Oui. Après quasiment 2 générations. Voilà. Ouais. Parce que Néhémie, est-ce qu'on peut dire que ce n'était pas tout le peuple? Qu'ils étaient tous nés à Babylone? Non, non, parce qu'il y a une partie, on a vu, qui était restée à Jérusalem. Hein. Il y a une partie du peuple qui était restée à Jérusalem, mais qui était dans un état aussi tout aussi lamentable. Exactement. À cause de la pauvreté, les problèmes qu'ils avaient avec les nations d'alentour. Parce que je me rappelle qu'il n'y avait plus d'élite. Parce que Voilà. Nebuchadnezzar était parti Donc avec ils étaient l'élite. Voilà, donc ils étaient perdus aussi Voilà, mais ceux qui revenaient de Jérusalem et de Babylone. de Babylone étaient tous nés à Babylone. Oui. Voilà, Tout normalement, à voilà. fait. Il fallait les Donc, reconstruire. c'était les descendants. Voilà. Donc, il est important de comprendre que Néhémie savait quand se retirer et déléguer des responsabilités. Et une qualité aujourd'hui que Dieu souhaite retrouver en chacun de nous. Mais pourquoi Néhémie était si intéressé à Jérusalem comme ça? Mais c'était sa nation. En fait, je Il y vais avait de la partir, famille là aussi. je vais partir, Son pays. mais je dois laisser quelqu'un pour protéger Jérusalem, pour prendre soin de Jérusalem. C'est-à-dire, non, mais il n'est pas venu là, j'accomplis ma mission et puis je pars. Et lorsqu'on voit Néhémie 7, verset 1, il dit, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. C'est-à-dire que Néhémie a pu se dire, bon, mission accomplie, Je vais parler. mais non, Dieu m'a envoyé la mission accomplie, il n'y aura pas de difficulté. Je m'en vais. Mais il sait ce qu'il a connu. Et il sait que les ennemis, même s'ils étaient là aujourd'hui en train de louer là, ils peuvent recommencer. Donc Néhémie place des garde-fous devant la muraille pour protéger. Et aujourd'hui, il en est de même pour nous. Lorsque au niveau de l'Église, nous avons remis en place, je dirais, les points bibliques, il est important de placer des hommes qui protègent, je dirais, la communauté de toute perversité qui pourrait entrer et qui connaissent la parole de Dieu. Bien sûr, par homme, on voit homme avec un grand H. Tout à fait, C'est-à-dire tout à fait. hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes, tout à fait. Des dirigeants qui ont cette capacité de connaître la parole de Dieu et de pouvoir répondre aux attaques. Et ces hommes devant la muraille étaient placés pour ça. C'est-à-dire en cas d'attaque.
On parlait la semaine dernière de discernement. C'est aussi pareil aujourd'hui. Pour choisir des successeurs, des gens qui doivent continuer à accomplir cette mission, il faut aussi avoir ce don de discernement pour faire du bon choix. Parce que n'importe qui ne pourra pas remplacer Néhémie. Pareil pour nous, après avoir fini de réaliser un très bon travail, donc, mais ce n'est pas n'importe qui pourra continuer avec le travail. Mais lorsque je regarde au verset 5, il y a une particularité très importante que nous devons avoir aujourd'hui. L'inventaire du peuple. Et aujourd'hui, avons-nous fait l'inventaire de nos communautés? Connaissons-nous exactement qui est dans la communauté? Qui est qui? Qui est qui? Est-ce que tous les noms des membres qui sont dans la communauté sont sur un registre? Un registre qui est consulté régulièrement. Et c'est ce que Néhémie met en place à partir du verset 5. Et les versets 6 à 73, on voit une liste de noms de familles, de villes, de postes. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous appelle à faire dans nos communautés, à faire cet inventaire. Pourquoi? Afin d'avoir des dirigeants pouvant remplacer Néhémie dans la mission. Lorsque je ne fais pas d'inventaire, je ne sais pas qui. Si Néhémie n'avait pas fait ça, comment Néhémie aurait pu dire après trouver des personnes capables de pouvoir continuer la mission? Mais, quand tu parles d'inventaire ici, est-ce que c'est seulement de connaître leur nom? Ah, c'est vrai, ça allait plus Et leur loin. fonction aussi. Leur nom Parce et que fonction. nous voyons quand on lit la suite des versets, puisqu'on a les différentes généalogies, on voit que certains étaient lévites, certains étaient sacrificateurs, certains étaient chantres, d'autres portiers. Donc on se rappelle très bien que l'Éternel avait bien défini les rôles de chacun, déjà par rapport aux tribus à l'époque, et cela avait continué de génération en génération. Donc certaines tribus, donc certaines familles étaient d'emblée attitrées à certaines fonctions. Okay. Et cela a été perturbé un peu avec l'exil. Maintenant qu'on retourne à Jérusalem et qu'on retrouve les bonnes habitudes, il faut que chacun retrouve sa place. Et Néhémie fait aussi ce dénombrement par rapport aussi à ce qu'il veut laisser comme trace quand il va partir. Il faut laisser un pays organisé, il faut laisser une ville organisée où les gens retrouvent leur place et surtout vérifier la fiabilité de chacun. Parce que nous voyons bien à la fin du chapitre que malheureusement, certains ont été virés. Enfin, je dis ça comme ça de manière triviale, mais c'est bien ça. Puisque quand on lit au verset 64, non, on commence à 63, et parmi les sacrificateurs, les fils de Obadja, les fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galaïdite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et Tumim. Enfin, l'Urim et Tumim, c'était un petit peu la référence. C'est ce qu'il consultait en fait pour avoir quand il consultait Dieu pour savoir un petit peu ce qu'il devait faire. En fait, c'est ce qui les guidait quant aux décisions qu'il devait prendre par rapport au peuple. Et donc, on nous dit que l'assemblée tout entière était etc. Donc, on voit bien que même là, en faisant ce dénombrement, d'accord, ce recensement, donc on voit que le recensement, c'est pas quelque chose de moderne. Quand on entend le recensement aujourd'hui régulièrement, on voit que ça existait depuis longtemps. Il faut toujours faire ce recensement, et même à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est arrivé et est né, on a vu qu'il y avait eu ce recensement aussi. Donc c'est quelque chose d'important pour savoir qui est qui,
qui habite là, les origines, la famille. Et donc, c'est important de le faire. Donc, comme tu disais, il est important de tenir un registre aussi dans Tout à la fait. maison de Dieu Et- pour savoir où on en est, qui est là. Et qui fait quoi? Et qui fait quoi. Et qui est capable de faire quoi? Ouais. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'ennemi fait tout pour que nous mettions les registres de côté. Parce que certains disent, nous sommes tous enfants de Dieu, enfants de Jésus-Christ. Donc, c'est pas la peine de tenir un registre, ça sert à rien. Dieu connaît ses enfants, donc il n'y a pas de problème. Ça. Mais là, on voit qu'il est important, et en plus, au temps de l'affaire que nous vivons, d'avoir ce registre pour savoir, pour avoir une armée forte, fidèle, et savoir où nous allons. Et on nous dit, mais c'est quand même incroyable parce que si on regarde le verset 61, on a même des personnes qui n'ont pas pu, dont on n'a pas pu remonter la généalogie en tant qu'Israélites. Mhm. Donc ça veut dire que ça allait loin quand même. Ça a été loin parce qu'ils auraient pu se dire, bon, on revient d'exil de toute façon, allez, on a fait des alliances, tout est oublié, etc. Mais on tenait quand même à ce que la souche israélite demeure pour pouvoir préserver en fait le peuple. Et on le voit, hein, c'est bien marqué. Voici ceux qui partirent de Tel Mélach, au verset 61 de Néhémie 7, de Tel Archa et de Kérub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient israélites. Pour prouver qu'ils étaient israélites. Donc on voit que ce recensement quand même allait très loin. On a vraiment cherché à savoir les origines de chacun pour bien s'assurer que ceux qui allaient rester étaient là vraiment pour la prospérité du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, on parle de peuple unique maintenant. C'est-à-dire que tous, à ce moment, deviennent, je dirais, de la lignée de Jésus-Christ. Et pour nous, aujourd'hui, c'est très important d'être dans cette lignée. C'est-à-dire que nous sommes, maintenant que nous nous connaissons, nous savons qui fait quoi. On est dirigé par le Saint-Esprit.
là, on voit cette généalogie, je dirais, physique. Parlons de nous aujourd'hui. Cette généalogie spirituelle. Maintenant que nous formons cet ensemble et nous savons qui fait quoi dans la communauté, nous sommes tous dirigés par le Saint-Esprit. Et nous sommes une famille unie par le sang de Jésus-Christ. Donc, différence, je dirais, de peau, différence de conception. Lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, tout ça disparaît. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes un peuple uni. Mais pour arriver à ce peuple uni, il faut faire toutes ces démarches-là. Et le plus souvent, nous voulons être unis avant de faire ces démarches-là. Et nous ne sommes pas unis parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a aussi le fait, sans vouloir t'interrompre, mais il y a aussi le fait que nous ne sachions probablement pas d'où nous sortons. Et donc, comment on ne sait pas d'où on sort, on ne sait peut-être pas où on va et ça gâche un petit peu, justement, cet élan que nous avons à pouvoir vraiment vivre dans cette communauté unie qui travaille pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu et pour permettre à d'autres de le connaître. Puisqu'on voit que lorsque ce recensement est terminé, on voit la fin du chapitre 7 qui nous explique comment toutes ces personnes se sont mises ensemble, d'accord? Parce qu'on a fait aussi le recensement des biens. Les biens matériels aussi étaient inclus, d'accord? Parce qu'on nous parle de chevaux, de mulets, de chameaux, etc. Donc ça, c'était des biens. Donc on a aussi fait le recensement des biens, que les gens donnaient des choses, on mettait en commun. Donc tout ça permettait à la ville de revivre, d'accord? Donc les différents dons que les gens faisaient, que ce soit des dons monétaires ou alors des dons au niveau animalier ou quel que soit, tout ça, c'était pour contribuer au renforcement de la ville. Pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. Si on sait d'où on vient, pourquoi on est là et où on va forcément avoir un autre état d'esprit quand il s'agira de participer, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle, à quelque chose, puisqu'on sait pourquoi on est là et on sait quel est l'objectif. Et que lorsque j'ai cet objectif, et je reviens à la question de départ, qui occupera le poste que j'ai actuellement? Je m'intéresse à savoir qui, et je cherche à former des personnes parce que la mission doit continuer même si je ne suis plus là. Exactement. Ça, c'est parce que... Et comme je sais que je suis pour cette mission, je sais que je suis toujours là pour former du monde. Mais malheureusement, l'esprit du mal, je dirais, entre dans certains et certains s'accrochent à leur poste. Comme si c'était, je dirais... Leur bébé. Leur bébé. Et ça, c'est très dangereux. Et tout ça, c'est... je dirais, c'est parce que nous ne connaissons pas notre destination. C'est un problème de mission. Parce que je suis là, voilà pourquoi je suis là. Je suis là pour un temps. En fait, j'ai un objectif. En fait, nous n'avons pas d'autre mission. C'est la prédication de la parole de Dieu. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est de faire connaître la parole de Dieu. Donc, si notre mission, c'est de faire connaître la parole de Dieu, donc là, il n'y a pas de question. Donc, je suis là, je dois être là pour toujours. C'est pas ça. Parce que la mission, c'est que je suis là, je sais que je dois partir, donc je dois préparer quelqu'un pour me remplacer. Et c'est aussi pareil pour nous aussi qui devons remplacer ceux qui doivent partir. Nous devons nous préparer aussi. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça l'Église avance et doit avancer. Donc, il est important pour chacun de nous de comprendre, de veiller sur la vie spirituelle de notre entourage, pas dans le but, je dirais, De nous accaparer. les choses, mais dans le but que la mission, L'accomplissement de la l'Église adventiste que nous représentons puisse pleinement réussir. Dieu souhaite avoir des hommes remplis du Saint-Esprit et qui cherchent constamment à savoir qui
occupera mon poste après moi. C'était votre émission Prophétie.